Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous parlons des choses qui choquent. Et donc, ce que ça dérange, nous sommes désolés pour vos sentiments, mais vos sentiments ne changent pas la réalité, ou bien, voilà. Vos sentiments ne changent pas la réalité. La réalité, c'est la réalité. Vos sentiments, c'est vos sentiments. Je suis désolé, mais je ne peux rien pour vous. Donc, ce soir, je vais parler de nos sœurs ou bien de nos femmes africaines. Je vais parler de nos femmes africaines. Je suis sûr que chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui connaissent l'Afrique, qui sont africains, ou qui ne sont pas africains mais qui ont déjà vécu en Afrique, je suis sûr que chacun d'entre vous a déjà entendu cette phrase. Et je veux un homme qui a le minimum. C'est-à-dire, chez nous en Afrique, quand une femme dit qu'elle veut un homme qui a le minimum, ce que ça veut dire, c'est grand. Je vais essayer d'éclaircir ce qu'elle veut dire. Et que dans la tête de nos femmes africaines, le minimum chez un homme, c'est d'avoir une maison, d'avoir une voiture et d'avoir un boulot. C'est ça le minimum. Ouais, un peu. Mais nous tous, nous savons, en tout cas les hommes savent, que ça, c'est pas le minimum. Ça, si on peut dire, on peut appeler ça la classe moyenne. Ouais, un peu. Ça, c'est la classe moyenne. Parce que quand on parle du minimum, même en Europe, et le minimum, c'est des gens qui vivent dans la HLM. C'est des gens qui vivent dans des appartements, dans des habitats sociaux, en fait. Ouais, un peu. Ça, c'est le minimum en Europe. C'est que les gens qui ont un salaire de 1200 euros, 1400 euros. Voilà, c'est ceux qui sont les minimums. Ça. Maintenant, si on vient maintenant dans l'Afrique subsaharienne, puisque c'est là-bas que je maîtrise un peu, dont je vais parler de là-bas, on sait que généralement, le salaire minimal, dans ces zones-là, généralement, c'est quelque chose qui tourne autour de $100 par mois. Ouais, un peu. Et donc, quelqu'un qui a $100 par mois, dans la tête d'une femme, là, ça, c'est pas le minimum. Et quelqu'un qui a $100 par mois en Afrique ne peut pas avoir une maison. Il ne peut pas avoir une voiture, c'est impossible. Tout ce qu'il peut avoir, si après avoir économisé tant d'années, c'est peut-être une moto. Ouais, un peu. Donc, quand nos soeurs disent qu'elles veulent le minimum, en fait, ce n'est pas le minimum qu'elles veulent. Elles veulent la vie d'un gars qui est déjà à l'aise. C'est tout. Ce n'est pas le minimum. C'est ça leur minimum. En tout cas, leur minimum, c'est ça. Avoir une maison, avoir une voiture et avoir son boulot. C'est ça leur minimum. Même aux États-Unis, même en Europe, les hommes qui ont la chance d'avoir la maison, leur voiture et comment l'appelle-t-on? Je ne dis pas des gens qui louent, hein, des gens qui ont leur propre maison, des gens qui ont leur maison, qui ont leur voiture, qui ont leur boulot. Ça, c'est pas la classe, c'est pas la classe moyenne aux États-Unis. Parce que les gens qui arrivent à faire ça, c'est des gens qui ont des salaires d'à peu près 6 chiffres par an, c'est-à-dire dans les $100 000 en allant par an. Ouais. Et aux États-Unis, quand tu as déjà un salaire de 100 000 par an, $100 000 par an en allant, tu n'es plus pauvre. Tu n'es plus pauvre. Parce que les gens qui font partie de la classe moyenne touchent entre 50 et 70 comme ça par an. 50 70 000 par an. Vous faites partie de la classe moyenne. Oui, un peu. Donc, avant de pouvoir avoir sa maison, etc., il faut vraiment que vous ayez un niveau. C'est un peu pareil pour l'Europe. En Europe, c'est quand vous touchez dans les 90, 100 000 euros par an qu'on peut vous placer dans une certaine classe. Vous voyez?
En ce moment où vous avez la possibilité de vous acheter une maison, en tout cas de bien vivre. De bien vivre. Vivre convenablement. Mais si vous touchez des salaires annuels de 40 000 euros par an, bon, c'est pas trop, hein. C'est juste, c'est juste quoi. Un peu. Vous allez vivre. Parce que quelqu'un qui fait 1400 ou bien 1200 euros par an, par mois. Bon, vous faites le calcul par an, il tourne autour de 20, entre 20 et 30. Vous voyez un peu. Mais ce qui est bien dans ces pays développés, c'est que quand même, le niveau de vie est à un niveau donné où même quelqu'un qui a un salaire minimal peut quand même s'offrir une voiture parce que la voiture ne coûte pas trop. Il y a des voitures à 500 euros, il y a des voitures à 1000 euros. Donc si vous travaillez peut-être 2-3 mois, vous pouvez quand même prendre la voiture. Même si c'est à crédit, vous allez payer petit à petit. Mais en Afrique, ce genre de situation n'existe pas. Imaginez-vous, on vend une voiture en Afrique, si on peut dire à $2000. Minimum, hein, $2000, c'est les voitures moins chères en Afrique, ça. $2000. Donc, celui qui a un salaire minimum de $100, bon, il doit vivre, il doit payer le loyer, il doit manger, il doit s'habiller, payer les factures. Imaginez-vous, lui, là, dans combien d'années il doit économiser pour avoir la voiture de $2000. Parce que la voiture de $2000 en Afrique, c'est rien. Hein. $2000 en Afrique, c'est pour avoir une voiture, on peut dire que c'est les voitures les moins chères, ça, en Afrique. Dans les $2000. Donc, c'est quand le monsieur qui a le salaire minimum va économiser pour s'acheter une voiture, va économiser. On ne parle même pas encore de maison parce que la maison, c'est encore trop cher. Pour venir construire sa maison, il va finir tout ça et maintenant, venir maintenant, comment satisfaire les critères des femmes selon leur minimum dans leur tête. Vous voyez que nos femmes sont un peu dans l'illusion. Elles ne sont plus dans la réalité. Parce que le mode de vie qu'elles veulent, que nous les hommes, nous ayons en Afrique, ce mode de vie n'est pas adapté à notre niveau de vie. Parce que les minimums chez nous, en Afrique, généralement, c'est avoir une moto. Il y en a même d'autres qui n'ont pas. C'est généralement avoir une moto, louer quelque part. Être locataire dans une maison quelque part. C'est ça le minimum en Afrique. Donc, si c'est ça qu'elles veulent, bon, ça existe. Mais si leur minimum n'est pas ça, alors là, ça n'existe pas. Parce que leur minimum, c'est pas de ça qu'elles sont en train de parler. Et pas de l'homme qui est déjà prêt, qui a la maison, qui a sa voiture, qui a son boulot. C'est ça leur minimum. On voit que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, un peu. Donc, j'espère que j'ai pu expliquer ce que nos femmes appellent pas « je veux un homme qui a le minimum ». Ce qu'elle veut dire par ça. Parce que généralement, quand vous discutez avec une fille en Afrique et vous voyez une fille, elle vous plaît, vous vous approchez, mademoiselle, comment vous allez, vous me plaisez, est-ce qu'on pourra prendre un café, etc. Si elle voit que bon, vous avez un peu de potentiel, tout de suite, elle vous accepte, vous donne son numéro. Mais après, il faut se connaître. Maintenant, quand peut-être vous allez commencer maintenant par faire de vraies discussions, vous lui demandez par exemple, bon, qu'est-ce que tu aimerais chez un homme? La réponse qu'elle va vous sortir, c'est que moi j'aime un homme qui a le minimum. Si vous lui dites maintenant de dire le minimum pour celles qui sont honnêtes, elles vous diront voilà, qui a sa maison, qui a sa voiture. Pour celles qui ne sont pas honnêtes, celles qui ne sont pas franches, elles vont jouer, tourner autour du pot. Elles vont vous faire des dribbles à la Ronaldo. Ouais, un peu, ainsi de suite. Vous faire des roulettes à la Zidane. D'autres même peuvent vous faire, comment est-ce qu'on appelle ces dribbles-là? Bon, j'ai oublié. Les trucs que Neymar fait souvent. Le coup de foulard. Ouais. Bon.
Et elles vont vous sortir tout un tas de trucs. Non, je veux un homme qui a le juste minimum. Le minimum, c'est quoi? Donnez-nous ça. Et c'est en ce moment que vous allez entendre des choses. Des choses qui ne sont pas réalistes. C'est surréaliste, les attentes de nos femmes. Je voudrais, moi j'ai parlé des femmes africaines, il n'y a pas que les femmes africaines, en Europe c'est pareil, aux USA c'est pareil, quand vous partez en Océanie là-bas, en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Elles ne vivent pas dans ce monde-là. C'est comme si elles sont sur notre planète et les hommes sont sur une autre planète. Un peu. Mais moi je comprends pourquoi elles réfléchissent comme ça. Les femmes réfléchissent comme ça, c'est parce qu'elles n'investissent pas financièrement dans la relation. Bon, je ne vais pas parler de toutes les femmes, mais je ne peux pas donner une statistique exacte, mais d'après ce que je vois, je peux dire à 95%. Ça, c'est ma propre estimation. Je peux dire à 95%. Les femmes ne sont pas réalistes. Elles vivent dans un autre monde. Parce que si on sait tout ce qui se passe, comment on gagne l'argent, c'est pas du tout facile. Donc, fixer certains critères aux hommes, c'est ne pas participer en fait aux relations, ou bien ne pas vouloir des relations selon moi. Oui, un peu. Et je crois que si elles commençaient par s'investir financièrement dans une relation, elles comprendront et peut-être elles vont revoir leurs attentes. Sinon, c'est normal que quand vous sortiez avec une femme, de temps en temps, de faire des petits gestes, des petits trucs. C'est tout à fait normal. Mais quand c'est exagéré, quand ce n'est plus réel, là, ça frise le ridicule. Ouais, un peu. Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings, là, le bâtisseur. Donc, c'était juste pour dire ce que nos femmes comprennent pas minimum. Nos femmes africaines. Et ça, c'est une vidéo spéciale pour nos femmes africaines. Et donc, vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo. Vous partagez, vous aimez, vous likez, vous abonnez. Et ciao. Que Dieu vous protège.